pour la recette Diet & Coach. Cette semaine, une idée un petit peu sympa pour vous permettre d'avoir une alternative à la bûche glacée en fin de repas de Noël apportée par la belle-mère, exemple, ou au petit chocolat ou aux desserts qui sont toujours un petit peu lourds, caloriques et parfois indigestes. Donc l'option, ça serait peut-être d'être sur cette mousse, ce type de mousse. Je vous laisse regarder donc le tuto vidéo et puis on se retrouve après donc pour parler de l'intérêt diététique et vous présenter donc la place de cette mousse dans votre plan alimentaire. A tout de suite. Down around the corner, a half a mile from here, you see them old trains running and you watch them disappear without love. Where would you be now? Without Intérêt donc pour cette mousse. On a différentes utilisations qui d'une mousse à l'autre restent quasiment les mêmes. Tout d'abord pour la mousse coco, on va utiliser donc un lait de coco qui est light. Le lait de coco light, c'est un lait qui pour 100 ml est à 1,5-1,6 g de matière grasse. Donc ça reste très peu, contrairement au lait de coco classique qui lui a plus de 17% de matière grasse. Donc qui est 17 fois plus gras que le lait de coco light. Utilisation aussi donc pour une seule mousse de 10 g de sucre. Donc si on doit comparer avec les bûches glacées, les desserts du moment, etc. Franchement, d'un point de vue glucidique, d'un point de vue du sucre, je pense qu'on est pas mal. Utilisation de l'agar-agar, et ça c'est l'élément vraiment central. L'agar-agar c'est quoi? C'est un gélifiant donc qui va permettre d'avoir une texture différente. C'est un gélifiant qui est d'origine végétale et non animale comme la gélatine. Végétale pourquoi? Une plante, tout simplement une algue rouge qui vient du Japon. On en extrait une substance qui devient l'agar-agar de manière schématique. On le trouve où l'agar-agar? On le trouve au rayon des sucres vanillés, des farines, des sucres, des décorations pour gâteaux, etc. Je vais mettre soit une photo par ici ou une photo par là, je ne sais plus où, mais en tout cas vous verrez à quoi ça ressemble en petits sachets. C'est des petits sachets de 2 g en général. Attention au niveau du dosage, plus on en met, plus ça va être gélifiant, plus ça va être gélifié du coup, et ça peut être dur comme du bois. Et attention aussi à l'étape de chauffage. Si vous ne chauffez pas l'agar-agar, si vous ne montez pas votre préparation en chaleur, et puis si vous n'avez pas cette étape donc de frémissement, on ne pourra pas avoir le côté gélifiant. Donc on chauffe, on refroidit, on passe au réfrigérateur et puis après on a cette prise qui se fait. Ensuite, en termes donc de kilocalories, en termes d'énergie, en termes de sucre, en termes de gras, ces mousses, franchement, elles sont incomparables avec, bien évidemment, les bûches glacées du commerce ou les mousses qui sont proposées. Ça va vite, ça se fait donc rapidement, ça demande peu de choses, donc pourquoi pas. Alors, mousses qui sont plutôt rafraîchissantes, peu caloriques, qui ont des textures plutôt sympas et qui sont plutôt digestes, plutôt rares pour les fêtes de Noël. La texture, parlons-en, au niveau de la mousse coco, si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer le sucre classique par du sucre de coco, ça va amplifier le goût, ou rajouter
et ou rajouter de la poudre de coco à l'intérieur. On est sur 5 à 10 grammes par mousse. Ensuite, c'est une mousse qui peut être déclinée sur d'autres parfums. J'ai ouï dire qu'il y avait des personnes qui n'aimaient pas la noix de coco, donc la mousse coco peut être remplacée par une mousse par exemple à l'ananas. On prend 100 à 150 grammes d'ananas, vous mixez, vous rajoutez de l'eau, vous rajoutez le sucre, vous rajoutez l'agar-agar, vous faites chauffer et puis on passe au réfrigérateur, tout simplement. Ce système aussi de mousse peut être créé en cac, si vous recevez beaucoup de monde à la maison. Vous prenez un moule en silicone, vous faites votre première mousse donc à base de mangue et vous la placez dans le fond. Ensuite, vous préparez une mousse à base de coco et ensuite au-dessus vous pouvez préparer une mousse donc d'ananas ou de passion. C'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Il n'y a pas de souci, ça se décline sans problème. La seule petite chose à vérifier, c'est le côté gélifiant avec l'agar-agar, que de façon à ce que ce soit quand même sympa et pas trop dur au niveau du résultat. Voilà, bon, les photos du coaching sportif du samedi 14 décembre, donc de ce matin, seront en ligne lundi ou mardi, donc début de semaine. Sur ce, je vous souhaite pour celles et ceux que je ne vais pas revoir avant, donc de bonnes fêtes. Profitez-en, mais pas trop. Revenez-moi en forme, mais pas trop non plus. Et puis, nous, on continue de faire avancer les choses en 2020. Bonne journée à vous, bon week-end et à bientôt. Au revoir.